bonsoir au centre Gaël Monfils, le tennis club Gaël Monfils de Colin-Petit-Bourg, avec le président, M. Olivier Francius. Bientôt, ce week-end, va démarrer un tournoi. Est-ce que d'abord, vous pourriez nous parler, nous présenter tout d'abord le club de Gaël Monfils? Oui, donc le tennis club de Petit-Bourg, donc c'est un club qui existe depuis 2008. En fait, on a eu, avant le Covid, on avait plus de 400 licenciés. Aujourd'hui, en fait, on est reparti, donc on a un peu plus de 300 licenciés. Donc c'est vrai qu'en fait, on a 3 enseignants, 3 DE. Et c'est vrai qu'on a environ des équipes qui luttent en fait dans toutes les catégories pour le titre de champion de la Guadeloupe. Voilà. On sait que ça n'a pas été facile, le passage du Covid. Comment vous vous êtes en sorti? Ben, ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce qu'en fait, avec toutes les règles sanitaires, ben, c'est vrai que le tennis, en fait, c'est vrai que c'est un sport extérieur, donc on a pu quand même sortir un petit peu plus tôt. Mais c'est vrai qu'on avait des règles en fait édictées par la Fédération française de tennis qui étaient quand même assez strictes. Donc c'est vrai que bon, les joueurs, les adhérents hésitaient quand même à revenir. Et bon, cette année, depuis le mois de septembre, on voit en fait les anciens, ceux qui étaient là avant le Covid, on voit qu'ils reviennent. Et là, en fait, le club repart sur de bonnes bases. Voilà. Malgré tout, vous avez tenu à continuer un tournoi que vous organisez. Je crois que c'est la 8e édition. C'était pas facile. C'était pas facile, c'était pas facile. C'est vrai qu'en fait, pendant 2 ans, on n'a pas eu en fait de tournoi. Donc le dernier date d'avant Covid, janvier 2020. Donc c'est vrai que grâce à la collaboration de la ville, parce que bon, je tiens quand même à remercier beaucoup la ville. Sans la ville, ce tournoi ne serait pas possible, hein, faut être clair. Donc merci à Monsieur le maire. Et en fait, c'est vrai que on a essayé de relancer. C'est vrai qu'il a fallu en fait voir avec la Fédération française de tennis, voir avec l'ITF pour justement relancer cette édition, parce que c'est vrai que en fait chaque mois de janvier, c'est la fête du tennis guadeloupéen. C'est vrai qu'aujourd'hui, le tournoi de Petit-Bourg, c'est le plus gros tournoi en fait en Guadeloupe. Donc c'est vrai qu'on souhaitait quand même que ce tournoi reste à Petit-Bourg et continue en fait encore de nombreuses années. Voilà. Alors, présentez-nous un peu ce tournoi. Ce tournoi, en fait, c'est un tournoi à 25 000. Donc c'est vrai qu'il y a des filles qui viennent de plusieurs nationalités. On a plus de 10 nationalités. Il y a des filles du Japon, des filles de l'Europe, beaucoup d'Américaines. Et c'est vrai que en fait, le tournoi commence dimanche avec les qualifications. Les qualifications également lundi, et bon, la phase finale commence à partir de mardi. À partir de mardi, on aura en fait les 8e, quarts jusqu'à la grande finale qui va se tenir dimanche. Voilà, donc il y aura également, les filles vont jouer le double. Donc il y aura également en même temps le tournoi de double, donc c'est un tournoi féminin. Et en fait, voilà, donc ça va se tenir en fait sur toute la semaine. Donc dès dimanche, il y aura de beaux matchs sur le complexe. Voilà. On est au Tennis Club Gaël Monfils. Est-ce qu'il y aura des espoirs? Est-ce qu'on peut compter sur des espoirs guadeloupéens pour briller pendant ce tournoi? Mais tout à fait. C'est-à-dire que normalement, nous avons trois Guadeloupéennes en fait, qui vont jouer ce tournoi. Nous avons Neanda Tomias. Donc elle, en fait, elle est actuellement à l'Académie Bruguera en Espagne. Et c'est vrai qu'elle nous a demandé une invitation. Donc normalement, elle sera là en tableau final. On a également Nina Bernier qui sera là également, donc qui a eu une wildcard en fait pour le tableau final également. Et on aura une troisième Guadeloupéenne, Kaya Kagan, elle qui va jouer les qualifications. Voilà. Donc normalement, on aura ces 3 Guadeloupéennes. On souhaite vraiment que les Guadeloupéens seront derrière nos joueuses, pour justement, parce que pour elles, en fait, c'est un petit peu nouveau. Hein. C'est vrai que en fait, quand on est Guadeloupéen, c'est pas évident. Et c'est vrai que pour elles, justement, c'est toucher vraiment le haut niveau. Voilà. Parallèlement, est-ce que les jeunes tennismen, les jeunes joueurs guadeloupéens pourront aussi avoir l'occasion de montrer leur savoir-faire? En fait, le but le but du club, c'est justement de montrer le haut niveau à nos compétiteurs. Donc c'est vrai que durant cette semaine, tous les adhérents sont invités. Hein. C'est vrai qu'on essaie de mobiliser le maximum de bénévoles. Normalement, en fait, on a plus d'une vingtaine de bénévoles en fait sur le tournoi qui nous aident en fait à organiser. Et c'est vrai que nous avons également le Kids Day en fait, donc c'est le mercredi où on invite vraiment tous nos adhérents et tous les tous les jeunes tennisman de Guadeloupe et qui auront l'occasion justement de taper la balle avec les championnes. Voilà. Donc normalement c'est le mercredi après-midi, donc c'est la journée des enfants et ça va nous permettre justement, il y aura pas mal d'activités sur le complexe et en fait nos jeunes joueurs pourront justement taper la balle en fait avec les championnes qui seront ici. Voilà. On rappelle, dès ce dimanche, les qualifs, dimanche et lundi, et à partir de mardi? Dimanche et lundi les qualifs et à partir de mardi le tableau final. Le soir, tous les soirs. En fait, le tournoi se joue en journée. En journée, donc c'est vrai que généralement c'est le juge arbitre qui va décider en fait de la programmation. Mais c'est vrai que sur les premiers tours, en l'occurrence, ça commence généralement vers 9h-10h.
Et en fait, ça se termine à la fin des matchs. Voilà. Après, normalement, le juge arbitre, pour avoir l'expérience en fait, des années précédentes, les matchs en fait, de haut niveau, c'est-à-dire enfin, les têtes de série et peut-être aussi les Guadeloupéennes, mais ça, c'est vraiment lui qui va décider. Souvent, c'est fait en fait, en fin d'après-midi, début de soirée. Comme ça permet justement aux Guadeloupéens qui sortent du travail de se rendre sur le complexe Gaël Monfils pour justement pouvoir supporter nos Guadeloupéennes et voir en fait les têtes de série ici. Voilà. L'entrée, la participation du public est gratuite? L'entrée est entièrement gratuite. Voilà, donc normalement nous attendons tout le monde en fait, entrée gratuite. Normalement le complexe sera opérationnel dès samedi, enfin dès samedi parce que les joueuses commencent à arriver dès samedi. Et en fait, parce qu'elles vont s'entraîner, elles vont prendre leur repère avec les balles, avec le terrain, avec voilà, les conditions climatiques. Et c'est vrai que ça commence dès dimanche. Voilà. Merci, bon tournoi. Merci à vous, merci beaucoup.